Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Mignon. Je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour accompagner les gens dans les difficultés de leur vie. Si tu veux en savoir plus sur ce que peut faire l'hypnose pour t'aider, je t'invite à aller dans la barre des descriptifs en bas où tu y retrouveras plusieurs liens, des liens pour aller voir d'autres vidéos de la chaîne YouTube, pour aller lire des articles sur le site si tu préfères, ou alors encore entendre des émissions de podcast sur la plateforme. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'enfant intérieur. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. J'ai eu un certain nombre de personnes en séance qui m'avaient confié avoir toute leur vie quasiment fait du développement personnel, entre guillemets, c'est-à-dire avoir lu beaucoup de livres, d'avoir fait beaucoup de stages avec des gens, tu sais, qui proposaient de se guérir les blessures de l'esprit, qui m'avait dit avoir fait des cursus de soins en psychologie qui étaient longs, ou alors en psychanalyse, ou alors avec d'autres praticiens dans des domaines tels la kinésiologie, la sophrologie, ou encore bien d'autres. Pour certaines même, c'était carrément avoir passé beaucoup de temps à l'église et forcé de croire que pour un grand nombre d'entre elles, ce qu'elles attendaient, la guérison, le mieux-être, n'était pas encore au rendez-vous. Ces personnes, même quand je les ai reçues, étaient un peu limite désespérées de se dire qu'après tout ce travail fait sur elles, en fait, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé dans leur vie. Alors, ça, c'est mon avis. En général, on est assez critique avec soi-même. Il peut peut-être y avoir eu, pour la plupart de ces gens, je suis convaincu, beaucoup de transformations, des améliorations, sauf qu'à un moment donné, on s'habitue à ces transformations et à ces améliorations, et comme peut-être ce n'est pas assez flagrant, on a l'impression que rien ne s'est mis en place. Bon, ceci étant dit, ces personnes, elles avaient vraiment ressenti que pour elles, malgré le travail, rien ne s'était fait comme elles l'auraient aimé. Les améliorations, le mieux-être, rien ne s'était fait comme elles l'auraient souhaité. Et en ayant reçu ces personnes, ce que j'ai observé, et même pour moi, ça a été pour moi la même chose, c'est que tout ce travail qui a été fait, ces stages où on a rencontré pendant des week-ends des dizaines, des trentaines, des quarantaines de personnes pour le mieux-être, pour guérir d'une blessure, en ayant rencontré un éminent conférencier, un éminent maître de stage, eh bien, tout ça, finalement, relevait de l'intellect. Voilà, les notions, peut-être, enfin c'est mon avis, hein, c'est mon analyse, après peut-être je peux me tromper, hein, après d'autres personnes pourront donner leur avis dans les commentaires en bas, mais que le travail a été fait surtout dans l'intellect, et au niveau des pensées, au niveau des vibrations, c'est comme si elles n'étaient pas descendues complètement dans le corps. C'est comme si le savoir, les connaissances, certaines guérisons s'étaient opérées plutôt dans l'esprit, hein, dans l'esprit des gens, dans leur cerveau, tu vois, qui seraient restés là-haut dans cette sphère-là sans être vraiment redescendus dans la sphère plutôt cellulaire. C'est pour ça que aujourd'hui je te fais cette vidéo, puisque il y a eu un moment donné, j'ai vu que dans les techniques que l'on pouvait employer en hypnose, il y avait la technique de l'enfant intérieur. C'était une notion que j'avais entendue mais que je n'avais pas utilisée. Et j'ai eu l'idée un jour de pourquoi pas essayer cette notion qui est une notion en psychologie, hein, en développement personnel, cette notion de l'enfant intérieur. Pourquoi ne pas l'utiliser pour aider les gens, puisque peut-être il leur manquerait comme un raccordement, une liaison entre leur travail qui aurait été fait à un niveau mental et qui nécessiterait un raccordement au niveau du cœur. En fait,
ce que j'ai remarqué, c'est que ce travail étant plutôt intellectuel, ce travail qu'ils avaient fait, ces personnes étaient plutôt peut-être intellectuelles dans la sphère mentale, eh bien peut-être ils nécessitaient d'être raccordés aussi à un niveau cellulaire dans le cœur, dans les cellules, dans l'organisme des gens, dans le système des gens. Et je suis convaincu qu'avec l'hypnose, on peut accéder à cette sphère où on peut faire ces connexions. Ces connexions qui peut-être n'ont pas été faites dans d'autres domaines, dans d'autres pratiques auparavant pour elles. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est une partie de nous qui a été reniée, qui a été, on va dire, abandonnée, qui a été oubliée, qui a été plutôt contrariée dans notre société d'aujourd'hui. Pourquoi? Puisque bon, quand on est enfant, on est spontané, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, de jouer, d'exprimer sa créativité. Et après, on se retrouve avec des parents qui sont toujours en train de nous brimer, nous gronder, nous dire qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. En fait, on se retrouve dans notre créativité en tant qu'enfant, dans notre spontanéité, on se retrouve bloqué. Après, quand on continue en tant qu'enfant à l'école, c'est pareil. À l'école, on chut, faut pas parler, faut être sage, faut rien dire, faut pas crier, faut pas hurler, faut pas courir. Et après, quand on continue dans le système scolaire, si on va à l'université, en fait, on devient de plus en plus sérieux. Finalement, si on se met à travailler jeune, eh bien, on est tout de suite lancé dans le monde du travail. Donc, on devient tout de suite sérieux. Si on fait de l'apprentissage, bah c'est pareil, on va avoir une tendance à devenir le reflet de notre société qui veut lisser les choses, qui veut des gens qui sont plutôt des exécutants, qui ne se posent pas trop de questions, qui savent canaliser leurs émotions, hein, puisque quand on est enfant, en tout cas quand on est par exemple un garçon, bah souvent quand on pleure parce qu'on s'est blessé, on peut entendre les parents dire que bon voilà, quand t'es un garçon tu pleures pas, tu t'es blessé. Donc on rentre dans ces croyances des adultes, des parents, hein, pour qu'un jour bah, cette spontanéité, cette sensibilité, cette vulnérabilité, cette créativité, eh bien, elle soit mise dans un pot, hein, et voilà, on revient pas dessus, on n'y touche plus. En plus, ceci n'aidant pas, c'est que bah, plus on grandit dans l'âge et qu'on avance dans la vie, finalement, et plus cette partie de nous-mêmes, bien on l'oublie, on la sollicite pas, hein. Aujourd'hui, il peut y avoir des médecins, des avocats, des comptables. Bon, j'en ai vu, ils rigolent pas trop, hein, ils ont pas trop d'humour pour certains. Alors, bah, je veux pas dire que c'est pour tout le monde, mais voilà, les gens sont rentrés dans ce rôle de sérieux, de pas dire, de souffrir à l'intérieur. Pour la plupart, hein, bien sûr, je ne dis pas pour tous, hein, mais pour une grande partie, hein, puisque une partie d'elle-même a été, voilà, a été étouffée, a été enfermée de par toute cette éducation reçue. Et le travail en hypnose, il permet de retrouver l'enfant en soi, de se reconnecter d'une manière différente. Puisque là, en hypnose, on va vraiment aller, pour le coup, s'adresser à l'enfant intérieur, puisque les scientifiques affirmeraient que l'inconscient aurait l'âge d'un enfant de 6 ans, donc pour sa compréhension, il aurait besoin de pouvoir vivre des choses de manière visuelle, ressentie, olfactive, enfin avec les sens, et surtout de vivre les choses avec simplicité, pas avec des choses compliquées du mental. Le but de l'hypnose, c'est bien sûr d'aider la personne à se remettre en phase, à se remettre en harmonie avec bien tout ce qu'elle a vécu de facile, de difficile, toutes les connaissances qu'elle a emmagasinées, tout le travail qui aurait été fait, mais qui n'aurait pas été comme validé par une partie de soi-même et qui ne produit pas les effets qu'il devrait produire. Donc, la technique de l'hypnose, après l'avoir fait sur de nombreuses personnes qui justement étaient dans cette dynamique assez sérieuse, rigide,
avec plus forcément de grande joie dans leur vie, avec de l'insatisfaction, et qui avaient fait un grand travail sur elles, et qui étaient bloquées, et bien après une séance que l'on a fait en travaillant sur l'enfant intérieur, et bien certaines d'entre elles ont fait des bons quantiques dans leur vie. Alors le bon quantique, c'est une notion que quand tu peux être à un moment donné de ta vie, où tu as l'impression que ça plafonne, il y a un niveau où tu as l'impression que ça n'avance pas, hein, c'est un effet plateau, hein, comme on pourrait en parler dans les régimes, un effet plateau. Eh bien, le fait de faire cette reconnexion, ce travail, eh bien, c'est comme si ça te propulsait d'une sphère à une autre. Un peu, tu peux imaginer comme ce film où tu as Hulk, tu vois, le personnage, le bonhomme vert, là, qui est sur la Terre aux États-Unis et qui, juste en faisant un bond, se retrouve quasiment en France, tu vois, en ayant traversé donc les océans, juste en ayant sauté d'un coup comme ça. Donc là, c'est un peu pareil. C'est une personne, enfin, ce sont des personnes, j'en ai vu quelques-unes, hein, qui vraiment sont passées de situations pas forcément agréables à des situations où carrément c'était un revirement dans leur vie. Les choses avaient carrément changé à leur niveau personnel, au niveau professionnel, familial, social. Il y avait tout de suite comme une espèce de connexion qui s'était faite dans leur corps et qui avait comme pratiquement effacé un peu tout le reste, on va dire d'une certaine manière, enfin mis entre guillemets plutôt, je vais pas dire effacé, et permis d'être tout de suite dans le mieux-être. Alors, pourquoi je t'ai fait cette vidéo? Eh bien c'est simple, parce que si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui ont cheminé en développement personnel, hein, alors il y en a qui n'aiment pas ce mot, hein, en tout cas le développement personnel, même s'il y en a qui tirent à boulet rouge dessus aujourd'hui, même s'il y en a qui pensent que ça peut être du domaine de la manipulation ou autre, le développement personnel, en tout cas aux États-Unis, ça fait très longtemps que ça fonctionne bien. On voit bien les Américains ont cette tendance à plutôt être des gagnants, des bons chefs d'entreprise. Voilà, on reconnaît que les Américains, c'est un peu comme les sauveurs du monde, par cette mentalité où ils ont toujours cherché à s'améliorer, améliorer leurs pensées, améliorer leurs actions, enfin à s'améliorer, à essayer de comprendre le processus de vie. Bon, en France, nous, on est un peu dans l'esprit toujours contestataire, donc face à ce genre de choses, voilà, ça c'est la petite parenthèse, on est plutôt méfiant, on est plutôt du genre à critiquer. Mais c'est important de pouvoir avoir travaillé sur soi et justement, le travail que l'on fait en auto-hypnose, c'est pour toutes ces personnes qui l'auraient fait, qui auraient compris plein de choses, qui sauraient plein de choses aussi, enfin des notions de développement personnel, hein, comme la loi d'attraction, comme on pense positif, il faut être optimiste, il faut vouloir le bien aux autres. Il y a plein de notions dans le développement personnel, hein, mais à un moment donné, si ça ne reste qu'intellectuel et que tu les fais sans grandes intentions juste parce que tu les sais, bah ça ne marchera pas. Donc voilà, l'hypnose, la séance d'hypnose de l'enfant intérieur va te permettre de te reconnecter à tout ça. Mais c'est juste pour que tu saches que tout simplement, la séance d'hypnose, elle peut t'aider à faire ce travail de reconnexion de tout ce que tu sais déjà intellectuellement, à tout le reste, physiquement, au niveau cellulaire, au niveau de ton corps, pour qu'après ton corps, tes cellules, tes systèmes, ils puissent vibrer sur qui tu es et que tu entends devenir sans même que tu saches, parce que des fois c'est un problème, on n'est pas assez objectif avec soi-même et on n'arrive pas à voir le changement qui s'opère en nous. Parfois c'est lent, et comme c'est lent, on a l'impression que finalement on n'a pas avancé. Hein. L'avantage avec l'hypnose, en tout cas pour ce travail de l'enfant intérieur, la plupart des gens m'ont affirmé que vraiment leur vie s'était métamorphosée comme jamais elles l'auraient pensé. Cette vidéo, elle est à présent presque terminée. Je te rappelle que dedans, on a vu la notion de l'enfant intérieur. On a vu que on est tous quelque part des enfants, mais pas des enfants dans le sens puéril, tu vois, où on joue bah, comme les enfants dans le bac à sable. Hein. Non, non, c'est la partie créativité, sensibilité, intuition, tu vois, et simplicité, hein, de se reconnecter à ça. Et que beaucoup de personnes ont fait un gros travail
pendant de nombreuses années sans obtenir le résultat escompté, puisque peut-être ça serait resté dans la partie plutôt mentale et justement pas redescendu dans le cœur. Le cœur, cette zone justement où siégerait donc le concept de l'enfant intérieur, hein, tu vois, dans la zone du cœur, le plexus solaire. Donc, je propose cette solution par l'hypnose de faire ces connexions de l'âme, de l'esprit et du corps pour accorder ton corps comme il serait nécessaire d'accorder une guitare, un violon, un violoncelle ou un instrument, voilà, d'accorder à tous les niveaux, dans tous ces systèmes, ton corps. Voilà. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Si tu veux des renseignements sur l'enfant intérieur, bah, tu le sais, on peut s'appeler. Alors, si tu es en Polynésie, tu as mon numéro de téléphone juste en bas. Tu peux m'appeler sur le mobile, sur WhatsApp, sur Messenger. Si tu es ailleurs, on peut se prendre un rendez-vous, on en discute. Si tu veux des informations par mail, il n'y a pas de souci aussi, tu me laisses juste, tu m'envoies juste ton mail. N'hésite pas à me faire part de tes observations aussi dans la barre des commentaires juste en dessous, si tu veux. Et puis moi je te dis à bientôt, je te remercie de l'attention que tu as apportée à cette émission et je te dis à la prochaine, ciao. Et comme tu sais, le meilleur est à venir.